Il y a comprendre le principe, il y a vivre le principe. Et on peut écouter une vidéo et dire ah ouais c'est génial le moment présent, j'adore le principe, j'adore la théorie. Et c'était juste avant l'interview, on discutait de ça que entre comprendre et incarner ces deux mondes, il y a des fois où voilà il y a la difficulté qui arrive, ça peut être ton entreprise qui fait faillite, un client qui dit non, ça peut être un divorce, une séparation. Et bon, c'est déjà une première étape d'arriver à comprendre le truc. Mais des fois, il peut y avoir un conflit entre la tête qui dit bon, ok, c'est cool, et le corps qui dit non, c'est pas cool, Exactement, et qui souffre physiquement. absolument. Comment tu t'y es pris pour arriver à intégrer, à incarner Mais ce principe? disons que d'abord, on ne peut pas prétendre ce chemin. On peut se dire avec sa tête, et ça c'est le problème de la pensée positive, un problème entre guillemets, ça Oui, fonctionne bien la pensée limite, on pourrait positive. dire. La limite, je te remercie, c'est plutôt ça. La limite de la pensée positive ou de la programmation neurolinguistique ou que sais-je, toutes ça, ces approches euh, cognitives et comportementales où on va essayer d'induire des pensées et des comportements positifs pour influencer notre façon d'être ou notre façon de nous sentir. Okay? La limite, c'est que parfois il y a une dissonance entre ce qu'on se dit mentalement, comme tu dis, je vais essayer de voir les choses positivement. Il arrive une catastrophe, mais je vais dire, ah, c'est pas grave, tout va bien. Et dans le fond, au niveau de ton ressenti, c'est pas ça que ça dit. Au niveau de ton ressenti, il y a quelque chose qui est complètement désespéré ou tu sais, qui le vit extrêmement mal. C'est sûr que s'il y a une dissonance entre le mental et le ressenti, il faut toujours se fier au ressenti parce que lui ne peut pas mentir. Hein? Donc, à partir du moment où on peut faire la paix avec ce qui en nous est mis en évidence dans les circonstances, alors on ne dépend plus des circonstances. La grande difficulté que les gens rencontrent quand ils essayent de mettre en application les enseignements d'Eckhart c'est qu'ils prônent le fait d'accueillir, d'accepter les circonstances de la vie telles qu'elles sont, mais pas de l'accueillir avec la tête. Pas de dire, ok, ça va, c'est pas grave, hein? On le dit avec sa bouche, avec sa tête, mais comme tu dis, le corps n'est pas forcément d'accord. Ce qu'il faut accepter, c'est ce qui se produit en moi face à l'événement. C'est que quand il arrive quelque chose dans ma vie, il y a une partie de moi qui réagit à ça. Il y a une partie de moi qui est conditionnée, il y a une partie de moi qui a peur, une partie de moi qui est attachée. Et c'est une occasion formidable que j'ai à ce moment-là de faire connaissance avec une partie de moi qui perçoit la vie d'une certaine façon. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut accepter plutôt que les circonstances. Parce que accepter les circonstances, bien souvent, ça nous oblige à faire semblant. C'est-à-dire, voilà, je prétends que c'est OK, que c'est correct. Alors qu'effectivement, il y a quelque chose en moi qui réagit. Donc moi, ce que je propose, c'est de dire, je reconnais et j'accepte ce qui en moi réagit. La douleur, par exemple. La douleur, la tristesse, la peur, toutes les émotions qui peuvent être mises en évidence dans ces circonstances-là. Elles n'ont pas été créées par les circonstances, elles ont été mises en évidence par les circonstances. Donc c'est une occasion, si je veux bien, de ramener l'attention à l'intérieur et d'aller reconnaître, accepter, accueillir cette partie de moi qui perçoit de la vie de cette façon-là. Et peut-être d'aller guérir. Hein. Parfois, c'est une ancienne blessure, c'est une façon de percevoir les choses, en fonction de ce qu'on a vécu, ou en fonction de nos croyances, en fonction de nos projections. Alors, ça nous permet Mais donc de accepter, faire connaissance avec notre ego ou notre corps de souffrance, comme on parlait Cartelet.